Initié depuis le dimanche 4 octobre et présidé par le pasteur Marceline Kadio, un moment intense de prière et de proclamation, dénommé Tempête de prière sur Azito, se déroule pendant la première phase du culte au sein de la mission MEDA. Arborant un vêtement très relax, pasteurs, membres et fidèles sont invités à utiliser toutes les armes spirituelles bibliques, comme libérées dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, afin de repousser les attaques de l'ennemi, faire barrage à tout oppresseur et réclamer la protection et la sécurité divine du Seigneur Jésus-Christ en cette période très fragile. Par une application d'huile sur la tête de tout le peuple, présent pour la circonstance. Gage et marque de la protection divine, selon la Bible dans Exode 29, le verset 7. L'éminent homme de Dieu, président fondateur de la MEDA, a saisi le pupitre pour s'adresser de façon particulière et capitale à l'ensemble de toutes les corporations religieuses, aux fils et filles de la Côte d'Ivoire, sur la situation qui prévaut ces derniers moments, les invitant par ailleurs à prier sans cesse pour réclamer la protection de Dieu sur leur vie et sur la vie de leurs proches. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux que quand il y a quelque chose, Dieu nous parle d'avance. Le Seigneur m'a dit cette année, cette fin d'année, tous ceux qui ne chercheraient pas la protection de Dieu sur leur vie, la vie va être très difficile. Il y a des gens même qui vont laisser leur vie dedans. Il y a un esprit de mort, un grand démon. Ça fait 3 jours que le Seigneur, comme un dragon, que je voyais qu'il y avait beaucoup de coupes de sang qui buvaient. Le Seigneur m'a dit, tous les gens qui ne chercheront pas la protection divine vont tomber sous le coup de ce diable. Tout à l'heure, quelqu'un a lancé une prière, on dirait c'est Apollinaire, qui dit, il a parlé des aiguillons de la mort. Et c'est une révélation très forte quand on parle des aiguillons de la mort. Ça peut être l'accident, ça peut être une maladie, tout ce qui peut provoquer la mort sont des aiguillons de la mort. Mais la Bible dit, pour les enfants de Dieu, Christ a vaincu les aiguillons de la mort. Donc tout ce qui est accident, tout ce qui forme, qui peut provoquer une mort sur la vie de chacun, c'est ce qu'on appelle les aiguillons de la mort. Donc nous devons chercher la protection divine. Vous savez, le programme que maman est en train de faire avec les pasteurs, c'est un programme très spirituel. C'est pourquoi même on est en train de forcer pour gagner en temps le dimanche pour même vraiment prier. Si vous avez un parent, vous avez dans votre maison, ce n'est pas le moment de venir à la maison et puis laisser les gens sur toi à la maison. Parce que tu peux venir à la maison ou à l'église, et puis si celui qui est là-bas ne prie pas comme toi, là, le diable peut l'utiliser comme un moyen pour t'atteindre. Et laissez-moi annoncer cela. Nous sommes à une période très sensible où Satan est debout. Dieu m'a dit que tous ceux qui n'auront pas la protection de Dieu sur leur vie, ils risquent de tomber sur le plan du diable. Il y a un mouvement spirituel. Vous savez que le diable est venu depuis un moment donné. Moi j'étais à Yamoussoukro en 99, en 2002. Le même message que Dieu m'a donné ce message dans la semaine. Et je me suis levé le matin et Dieu m'a dit d'avertir l'église. Mais l'église c'est vous d'abord. À la prière. Et demander la protection de Dieu sur la vie de chacun, nos enfants, nos maisons, nos amis. Hier, il y a une cousine qui m'a appelé. Tu me dis, au quartier, notre voisin là, quelqu'un est venu prendre le voisin, il a enlevé son sec, ils ont coupé sa tête et ils sont partis. Et puis il y a une femme qui marchait vers 22 h, elle a sa fille. Ils ont attrapé la femme, sa soeur, sa fille, on les a découpés. Je lui ai dit, il faut prier Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, la MEDA vous donne une occasion de prière. C'est pourquoi les mercredis matin, elle est là, avec une équipe, pour prier. Les vendredis soirs, il est là pour les casser, pour révéler les plans du diable, pour que vous découvriez ses secrets en plan de mieux
mener des combats dans la prière. Les samedis, lui, les gens viennent rester ici. Alors, il y a une équipe encore qui est là, qui apprend les gens à prier. Le dimanche matin, il y a une équipe encore qui est là. Alors, à toi maintenant de venir, de se joindre à ces programmes, de prier sincèrement, afin que tu aies la protection de Dieu. Ben, chaque dimanche, il y a une onction d'huile. Tu es le symbole de la protection, de la marque de Dieu. Pour que quand tu as reçu cette onction d'huile là, de la semaine là, tu sois réellement sur la protection divine. Donc ce matin, nous allons faire l'onction d'huile. Pour que la semaine soit protégée. Chaque dimanche, on fait l'onction d'huile pour qu'en semaine, tu sois protégé des aiguillons de la mort. Donc si tu ne viens pas, mon ami, c'est ton problème. Moi, ce que j'ai reçu de Dieu, je te communique. Nous sommes à une période où l'esprit de mort est en train de régner, à libérer ses démons, à libérer les aiguillons de la mort. Mais Jésus-Christ s'est levé. Il faut que chacun invite son parent, son frère, sa soeur. Parce que mieux vaut d'inviter quelqu'un pour qu'on vienne prier que d'aller payer cercueil. Que d'aller payer cercueil. Ton grand-père, ta grand-maman qui est quitté au village là, tu vas les mettre dans le taxi. Tu ne veux pas, viens le faire dormir samedi. Il y a des gens ici. Dimanche matin, il va prier. S'il veut prier en Juda, il n'a qu'à prier en Juda. Demandez la protection de Dieu sur sa vie. Il n'y a pas une chose qui peut bloquer la mort si ce n'est pas Jésus. Oh, dis encore Amen. Je dis si ce n'est pas Jésus. Je vous demande, dans vos maisons, au travail, ne soyez plus distraits. Restez en esprit, en voiture, dans les taxis, soyez en esprit. Dans vos bureaux, dans vos foyers, soyez en esprit. L'heure n'est pas venue de faire parade. L'heure des paroles est terminée. Mais nous sommes à l'heure de la prière. 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 Alors mon ami, nous on vous donne tout. Mercredi, il y a prié à 9h. Vendredi soir, on révèle les plans de Satan. Comment il fait pour attaquer les gens. Dimanche, samedi soir, les gens viennent dormir. Ils prient à 4h du matin jusqu'à matin. Dimanche matin, on est dessus. La Bible dit de prier sans cesse. Mon ami, il y a des maladies que c'est le diable qui donne. Vous voyez, hier on a vu, il y a une nouvelle maladie qui est sortie dans un pays. Et quand ça sort là-bas, on envoie ici. Maladie là, lui, il est plus puissant que le sida. Quand il te prend, la seconde tu suis, tout ton corps devient comme le truc qu'on mange, comment on appelle ça? Bouton. Corosol. Même moment il te prend. Donc le diable est déchaîné par tous les moyens. Aujourd'hui matin, si vous allez à l'hôpital, priez d'abord avant de partir. Parce que vous ne savez pas, le docteur, le gynécologue, c'est lui qui est là-bas qui va vous toucher. Le diable a ses agents. Que ce soit à l'église, que ce soit à l'hôpital, dans tous les milieux, il infile ses hommes et ses femmes pour atteindre son but en vue de détruire la vie humaine. Les vies humaines sont là, le diable veut tuer. La Bible dit qu'il est là pour détruire et égorger, voler. Et le diable est déchaîné. Satan est déchaîné. Mais nous avons la solution par la prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la solution par la prière au nom de Jésus. J'ai dit au nom de